Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est le résultat d'un sondage que j'ai fait et de temps en temps je vais vous faire des sondages pour que vous votiez pour la vidéo que vous voulez voir. Pour ça, il faudrait que vous me suiviez sur mes réseaux, sur ma page Facebook, sur mon Instagram et sur TikTok. Parce que oui, de temps en temps, je publie des vidéos concernant les travaux que je ne montre pas sur YouTube. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas faire de vlog. Je vais juste transformer des vieux vêtements que je ne porte plus. Et vous allez voir le résultat, vous allez voir comment je fais et vous allez voir le résultat. C'est parti pour la vidéo. Le premier vêtement que je vais transformer est ce petit haut gris que je m'étais offert il y a longtemps. Je sais plus depuis quand je l'ai reporté plusieurs fois et j'ai envie de changer un peu. Je vais donc lui donner un petit coup de neuf au lieu de le jeter. Le deuxième vêtement que je vais transformer est ce petit pull en laine. Je l'aime beaucoup, mais je l'ai depuis plus longtemps que le petit haut gris. Donc, je vais juste le rafraîchir un peu, lui donner une nouvelle allure. Et je vais régler mon problème de manches parce que les manches sont beaucoup plus courtes qu'avant. Donc voilà, je vais juste le rafraîchir avec une nouvelle transformation. On entame donc la première partie. D'abord, je vais enlever le biais du bas de vêtement. Et j'ai choisi d'utiliser une lame pour ne pas couper dans le tissu, mais justement ouvrir les coutures, tout simplement. Donc voilà. Il est assez grand et je le réutiliserai plus tard. Ensuite, je place ma hauteur poitrine, ce qui va m'aider à ne pas déborder pendant la coupe. J'ouvre donc le vêtement sur les côtés, du bas vers le haut du vêtement, en ne coupant que les coutures pour ne pas gaspiller de tissu. Je fais cet exercice des deux côtés. Ensuite, je vais décoller les manches, d'abord devant. Et je vais toujours utiliser ma lame pour ne pas couper dans le tissu. Voilà. Je vais refaire la même chose dans le dos et enlever les manches qui sont des manches radiantes. Une fois fait, je vais décoller les manches du col. Là, la coupe peut commencer. Je vais plier mon devant et venir tracer ma nouvelle valeur d'emmanchure, ce qui va me permettre de dégager la poitrine. Je fais ça uniquement devant. Ensuite, je viens prélever du tissu qui va me permettre de faire des biais pour faire la propreté sur le vêtement. Après l'avoir repassé, je le plie de cette manière et je vais couper à la largeur de ma traceuse, donc 4 cm du bas vers le haut, progressivement.
Ensuite, je coupe et j'aurai à la fin des billets. Je passe à la machine et je pique les deux côtés de mon vêtement. J'assemble des billets pour en avoir un d'une assez bonne longueur que je viens placer autour de mes manches avec des épingles à l'intérieur du vêtement au niveau des emmanchures. Une fois fixé, je vais fermer au niveau des épaules le billet en le passant à la couture. Une fois fait, je vais retourner le vêtement, plier les billets sur lui-même et le poser à même le vêtement. Passer en machine et surpiquer. Là, ça va nous faire de la propreté au niveau des emmanchures. Pas de tissu ni de fil qui ressort. Et voilà ce que ça donne. Avec mon tour taille prêt au préalable, je vais venir tracer un trait et couper le billet qui était sur le vêtement au départ. Il s'agit donc là de l'excédent de tissu restant. Et je vais toujours utiliser une lame pour ouvrir la couture et ne pas couper d'excédent de tissu. Je vais ensuite couper en deux le billet parce qu'il est vraiment large. Et je vais les utiliser plus tard. Avec un bout de billet que je viens de couper et un élastique, je vais faire la propreté sur le bas devant de mon vêtement. Donc je vais fixer à la machine en tirant sur l'élastique. Voilà ce que ça donne. Et puis je vais replier sur le devant du vêtement en pliant le billet sur les et en posant le reste sur le vêtement. Je vais donc repiquer, surpiquer en tirant sur le vêtement. Ayant déterminé le milieu devant de mon vêtement, je vais venir faire un petit trou par lequel je vais passer un lacet que je fabrique là maintenant avec un des billets que j'ai coupé plus haut dans la vidéo. Pour obtenir ce lacet, je plie le billet les côtés sur eux-mêmes et je rabats vers l'intérieur. Je vais passer à la machine. Ensuite, je le prends au milieu et je le coupe en deux. Je vais le passer dans le biais de mon vêtement à l'aide d'une épingle à nourrice, du milieu vers les côtés. Je vais répéter cet exercice 2 fois en allant du milieu devant du vêtement vers le côté. Ensuite, j'ajuste les ouvertures qui sont sur les côtés du vêtement et je passe en machine. Je fais un ourlet sur les côtés du dos de mon vêtement. J'apprête un autre biais qui me servira sur le dos de mon vêtement.
Je place le biais à l'intérieur, puis je ferai un ourlet pour le fixer complètement sur l'extérieur. Si votre biais est long, vous l'ajustez tout simplement en laissant quelques marges de centimètres pour pouvoir faire la propreté, pour qu'il n'y ait pas de tissu qui ressorte sur le vêtement. En faisant ça, vous obtiendrez une couture propre. Là, je fixe mon biais sur toute sa longueur et sur les côtés. Pour ma deuxième étape, j'ai choisi de faire un col sur ma veste. Donc là, je vais tenir le col d'abord au crayon, ensuite le renforcer au bic pour pouvoir délimiter les traits définitifs. Ça prend beaucoup plus de temps que sur la vidéo. Je n'ai pas pu vous mettre tous les détails parce que la vidéo serait trop longue si je filmais tous les détails. Donc voilà. Voilà donc les résultats. C'est un col plutôt original. Je prélève les parties du col dans le thermocollant. Ensuite, je vais prélever dans le tissu en double avec des valeurs de couture. Là, je coupe des morceaux de tissu qui vont me servir plus tard pour faire mes manches. Après avoir fixé le thermocollant sur le tissu, je vais piquer les bords qui forment le col. Je commence par la parmenture qui est le petit morceau de tissu qui va venir à l'ouverture de la veste. Je pique la parmenture sur le devant, je fais des crans et je le retourne. Je plie le bas de ma parmenture pour facilement pouvoir la fixer sur mon vêtement. J'ai choisi de fixer ma parmenture d'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Je fixe mes valeurs de couture repliées sur elles-mêmes pour avoir une couture propre. Une fois la parmenture fixée, je la maintiens avec un point de bâti. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais c'est ce que je fais. Je prends le plus grand côté de mon col et je pique, je fais des crans et je le retourne. Je vais le fixer du même côté que la parmenture. J'ai piqué mon col, ma moitié de col sur le côté. Je viens donc le fixer sur l'extérieur de mon vêtement. Je refais le même exercice avec l'autre côté du col qui est le plus petit côté. Je le fixe aussi à l'extérieur et je fais un point de bâti. Je laisse quelques centimètres sur le milieu dos pour pouvoir assembler les deux cols, les deux demi-cols. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je fixe à la machine le côté du col que j'ai bâti. Je vais fixer la deuxième partie du col vers l'intérieur et venir surpiquer à l'extérieur du col. Là, j'ai pas montré dans la vidéo, mais c'est ce que j'ai fait. Je viens apprêter mes 4 morceaux de tissu qui vont me permettre d'ajuster ma manche. Je pique les 4 côtés en faisant attention de laisser une entrée pour pouvoir retourner le tissu plus tard.
je me sers du bout de mes ciseaux pour que mes bandes soient bien faites. Plus tard, je vais fixer mes bandes sur le bas de mes manches. Je vais les fixer juste en dessous du creux du coude de l'intérieur. Je vais retourner les manches, fixer la bande définitivement et fixer un bouton sur la bande pour décorer. Et voilà le résultat pour mon petit top. Et voici les résultats de la veste. Par contre, un proche m'a suggéré de porter le col haut. Et voilà, je fais ma drama queen avec le col haut. Ce col, je l'ai créé. Par contre, si vous avez déjà vu un col pareil, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous pensez de toutes ces transformations. Pour ma part, c'est pas grand chose, mais donnez-moi vos avis. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et surtout, be yourself, it's perfect.